Bonjour à tous, c'est Hugo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Smart Money Series. Aujourd'hui, on va voir le concept de Premium and Discount. Donc ce concept de Smart Money qui est super important, c'est vraiment la base de la base avant d'aller plus loin. Je vais vous poser une question toute simple. Peu importe la time frame, peu importe le marché que vous tradez. Ici, on est vraiment sur une tendance haussière, d'accord? Ici, on fait un nouveau plus haut, ok? Ici, on a notre plus bas. D'après vous, à quel endroit il est le mieux d'acheter? Est-ce que vous pensez qu'il est mieux que j'achète à cet endroit ici ou que j'achète à un autre endroit? Par exemple, que j'achète ici. Mais c'est tout simplement le concept de premium and discount. On n'achète jamais dans une zone premium. Là, on est en zone premium, on n'achètera jamais. Pourquoi? Car mon risque-reward est beaucoup moins bon, car je prends beaucoup plus de risques en sachant que j'achète dans une zone premium où énormément de vendeurs sont présents, puisqu'ici, regardez, on a pris la liquidité. Donc vous avez par exemple ici Samuel qui prend position à l'achat. Où est-ce qu'il quitte son trade? Tout simplement ici. Il met son TP ici. Et donc, en plus d'avoir des vendeurs qui arrivent massivement sur le marché puisqu'on a fait un nouveau plus haut, vous avez tous les anciens traders ici, 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 qui quittent leur position et du coup, vous aurez souvent une grosse réaction à ce niveau. Donc, quand je suis débutant, on voit qu'on fait ici un nouveau plus haut, on va se dire directement vite, vite que j'achète, sinon je vais louper l'opportunité. On fait un nouveau plus haut, ça se tombe, ça va partir super rapidement. Mais la plupart du temps, ça se passe pas comme ça. Ce que vient faire le marché, c'est tout simplement aller dans des meilleurs prix. Vous voyez? Ici, si j'achète à 0,7 900, on est d'accord que c'est moins bien que si j'achète à 0,7 573, 572. Pourquoi? Tout simplement, j'achète plus bas. Donc, peu importe le marché, vous comprenez ici que j'ai un meilleur prix pour ma zone d'achat. Regardez déjà toute la différence que je gagne par rapport à quelqu'un qui achète ici. Et donc, c'est vraiment tout le concept de premium and discount. Donc, la plupart du temps, et de toute façon naturellement, ce que viendra faire l'algorithme du marché, c'est tout simplement revenir ici, repricer à ce niveau pour inviter de nouveaux acheteurs à prendre position et pour continuer donc cette fameuse tendance. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous verrez de toute façon à chaque fois ça. Les retracements, aussi appelés pullback par les traders retail, c'est quoi? C'est tout simplement revenir ici en zone discount pour avoir de meilleurs prix. C'est beaucoup mieux d'acheter ici que d'acheter ici, encore une fois. Et c'est ça à chaque fois les retracements. Donc vous devez toujours prendre position sur le retracement. C'est logique. Et pour le concept de premium and discount, on peut utiliser deux choses. Soit bien sûr Fibonacci, ok, mais on va uniquement utiliser que deux zones. Ces deux zones qui sont donc, je vais remettre le 1, ces deux zones qui sont donc nos fameuses zones de Premium and Discount. Donc vous avez deux outils, soit vous utilisez Fibonacci, soit vous avez l'outil aussi Ganbox, ici là. Donc pareil, vous fibez votre expansion et comme vous voyez, vous avez vraiment les deux démarcations des zones. Donc, Premium and Discount, c'est quoi? En haut, vous êtes toujours en Premium. En bas, vous êtes toujours en Discount. Premium and Discount, c'est tout simplement une démarcation entre une expansion. Donc ici, vous avez au final un range. On a notre bas, notre swing low, et on a notre haut, notre swing high. Et donc, en fibant cette expansion, aussi appelée un range, vous aurez deux démarcations de zones, la zone premium et la zone discount. Entre les deux, c'est la zone d'équilibre, aussi appelée équilibrium. Donc, je vous pose la question encore une nouvelle fois. On est ici. Où est-ce que c'est le mieux pour moi de me placer dans le marché en tant qu'acheteur? Tout simplement, vous saurez que en tant qu'acheteur, vous devrez toujours vous positionner en zone discount à chaque fois, peu importe la time frame, peu importe le marché que vous tradez, peu importe les conditions du marché, etc. C'est vraiment une obligation sur chacun de vos trades. Ne jamais acheter en premium. Et vice versa, qu'on verra tout à l'heure, sur une tendance baissière,
le mieux ce sera toujours de vendre en premium, puisque je vends plus haut au niveau des prix. Et donc je gagne par rapport à quelqu'un qui vend en discount. Donc là, pour reprendre cet exemple, regardez où vient repricer l'algorithme du marché. Donc regardez, on est revenu pile ici dans la zone discount et on est reparti à la hausse. Et c'est tout le concept de la smart money. Pourquoi? Tout simplement, la smart money, donc les banques, fonds privés, etc., je vous rappelle, placent toujours leurs ordres d'achat en zone discount. Et c'est pour ça que dès le dépassement de la zone discount, vous aurez toujours des rejections. Vous aurez toujours une forte réaction du marché, comme on peut voir là. Donc, je vais écrire une forte rejection. Regardez ici, là. On a dépassé à peine la zone discount et regardez le mouvement agressif qu'on a par la suite et qu'on vient faire ici un nouveau plus haut. Pourquoi? Tout simplement puisque la smart money a placé ses ordres ici, à cet endroit, en zone discount. La smart money se place de façon intelligente sur le marché. C'est le but de la smart money. Donc, je suis la smart money, je ne vais pas me placer ici tout en haut du range, ce qui paraît logique. Je vais me placer ici en zone discount. Donc, à quoi sert Premium and Discount? Tout simplement, vous allez entrer dans le marché, prendre position au meilleur endroit possible. Égal, meilleur, risque, reward, premièrement. Et deuxièmement, le plus important, beaucoup moins de SL. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous allez entrer dans le marché, prendre position au meilleur endroit possible. Donc deux choses, meilleur risque reward. Et deuxièmement, beaucoup moins de SL. Pourquoi? Regardez, je n'ai pas cette vision du marché. Ici, je vois qu'on fait une nouvelle bougie haussière. Je suis un trader retail. Qu'est-ce que je fais? Je prends position ici. Je me place derrière et je vise par exemple un plus haut. On va dire celui-ci. D'accord? C'est ce que la plupart des gens qui n'ont pas en tête ce concept voient sur le marché, font sur le marché. Mais il ne faut pas oublier que ici, on a fait trop peu de retracement. Vous achetez en zone premium. Et donc, la plupart du temps, qu'est-ce que vous ferez? Et vous ferez tout simplement SL. Donc, premièrement, vous allez éviter des SL. Et surtout, deuxièmement, on va remettre ici notre gain box. Par exemple, même si vous achetez ici et que vous placez votre SL ici, admettons que vous êtes swing trader ou peu importe, je vise 2,6 par exemple. Voilà, je n'ai pas de target précise, c'est juste pour l'exemple. Regardez ici la différence de risque-reward entre acheter ici sur cette bougie et ici. Je double mon risque-reward. C'est ça l'importance d'acheter en discount et de vendre en premium. Si vous faites l'inverse, vous allez vous prendre que des pertes et surtout, vous limitez considérablement votre ratio de risque-récompense. D'accord? Donc ça s'utilise vraiment à chaque moment, à chaque expansion sur tout le marché. Regardez ici, mouvement suivant, on fait un nouveau plus haut, on va faire notre gain box, premium and discount. Rappelez-vous au milieu, qu'est-ce que c'est? C'est la zone d'équilibre, equilibrium. Donc si je veux prendre position sur le marché, c'est ici, dans cette zone. Regardez, si ici je me mets en longue, encore une fois, même chose. J'ai un ratio de 1,19. Par contre, si je me mets ici en zone discount un peu plus profonde, je suis à 3,53. OK? Et le marché reviendra à chaque fois retracé dans cette zone discount. Donc, vous avez plusieurs zones de rejet, soit directement ici ou soit dans des niveaux plus profonds. Des niveaux qu'on appellera deep discount. Donc, tout simplement des niveaux profonds en discount. Et tout en haut, vous avez aussi deep premium. Donc ces niveaux deep sont encore mieux que des niveaux discount classiques. Pourquoi? Car plus de profondeur égale une position parfaite. C'est là où vous pouvez avoir la meilleure position
possible sur le marché. Regardez, si je dépasse ici les 0,50, je peux acheter puisque je suis en zone discount. Mais si je peux encore descendre encore plus bas pour avoir des meilleurs prix, mais encore une fois, j'améliore mon risque-reward et je diminue le fait de faire SL. Car en ayant un plus gros risque-reward, si je veux, je peux prendre plus de marge pour mon SL. Vous voyez, vous êtes encore plus protégé et vous faites un meilleur risque-reward. Donc c'est tout simplement Premium and Discount, l'utilisation aussi de Fibonacci. Si je reviens sur Fibonacci, on va remettre nos niveaux principaux. Et vous voyez, ici, on a notre zone des 0,50 d'équilibre. Et si ici vous achetez dans des niveaux ici de Fibonacci, vous achetez en deep discount. Et là, c'est vraiment la zone d'entrée parfaite. On appelle ça la zone OTE. On verra ça plus tard dans une vidéo. Mais vous comprenez du coup que vous devez à chaque fois acheter au minimum à 0,50 et encore mieux dans ces zones-ci. Donc je suis sur une tendance baissière. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement fiber l'expansion. Je vous rappelle qu'il faut fiber tout simplement l'expansion. Donc vous prenez le plus haut qu'on a ici et le plus bas qu'on a actuellement. Hop, et tant qu'on n'est pas dans cette zone rouge, dans cette zone premium, vous ne prendrez aucun sell sur le marché. Parce que si je prends un sell ici, c'est vraiment le pire endroit que je puisse faire pour vendre sur le marché. Donc on attendra à chaque fois un retracement et encore mieux en zone OTE si possible. Donc qu'est-ce qu'a fait le marché? Encore une fois, regardez, c'est toujours la même chose. On revient en premium, avoir ici de meilleurs prix pour vendre, pour que la smart money puisse se placer et on continue l'expansion. Donc pour notre range de premium and discount, je veux faire une précision là-dessus. Enfin, du moins, je veux améliorer mes précisions. Vous devez toujours fiber l'expansion, ok? On ne met pas n'importe où son Ganbox ou son Fibonacci. Ça, je pense que vous le savez, mais on prend tout simplement ici notre plus haut. Comment on sait que c'est un plus haut? Ben, vous regardez, ici vous avez une mèche et la mèche à gauche et droite est plus basse. On est d'accord que ici, la mèche ici est plus basse que celle du milieu. On va zoomer. Regardez ici, la mèche de droite est plus basse et la mèche de gauche est plus basse. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un swing high. Un high qu'on prend pour fiber Fibonacci. Je ne me place pas sur Fibonacci ici. D'accord? Pourquoi? Car la mèche de gauche est plus haute que la mèche de droite. Nous, ce qu'on veut, c'est un chapeau. On a tout simplement notre chapeau. Et vice versa, pour le plus bas, on cherchera aussi notre chapeau inversé. Donc, on peut appeler ça un V. Regardez, ici, je fais Ganbox. Je ne vais pas m'arrêter ici. Pourquoi? Car la mèche de droite est plus basse. Par contre, ici, regardez, la mèche ici est plus basse que celle de gauche et droite. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. On veut l'inverse. Hop, hop, hop. Par contre, si on continue la tendance et qu'on fait un nouveau plus bas, vous prenez le plus bas possible, d'accord? Donc là, vous voyez, ici, même configuration, on a notre mèche du milieu qui est plus basse que celle de gauche et droite. Donc c'est celui-là qu'on prend, le dernier. Et donc ici, on a bien notre range. On appelle ça un range avec premium and discount. Donc vous devrez toujours ici vendre en premium. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker et on se dit à la prochaine. Salut!